Salut, salut, salut famille, salut à vous. Salut à tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Voilà, connectez-vous, on va parler fort. On va parler fort, c'est important. On va mettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire, on va mettre les pendules à l'heure. Les pendules seront mis à l'heure. Les pendules seront mis à l'heure. Voilà, partagez la vidéo, connectez-vous, partagez la vidéo, connectez-vous. J'ai dit, l'heure n'est plus à l'amusement. Voilà. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à l'amusement. Essayez de, voilà. Et c'est pas pourquoi, quand je lance un direct, c'est maïs là, je comprends pas. C'est maïs. Salut tout le monde, je vous aime. Vous qui mettez les cœurs, je vous aime. Essayez d'envoyer la vidéo dans tous les groupes. Envoyez la vidéo partout. Vous qui vous connectez au fur et à mesure là. Ne me regardez pas simplement, hein. Ne m'écoutez pas simplement. Partagez seulement. Partagez bêtement cette vidéo là. Partagez seulement. Connectez-vous puis partagez. Continuez à partager. Continuez à mettre des cœurs. Continuez à partager. Écrivez Didier Drogba. Tu es l'avenir du football ivoirien. Écrivez en commentaire. C'est important. Pendant que vous partagez, écrivez. Didier Drogba, tu es l'avenir du football ivoirien. Écrivez. Didier Drogba, tu es l'avenir du football ivoirien. Les jaloux, les aigris, les sorciers, ils vont mourir. Les jaloux, les sorciers, les aigris, ils vont mourir. Dites-nous aujourd'hui, où est passé Marcel Gorou? Dites-nous aujourd'hui, c'est causerie en cause là, dites-nous aujourd'hui, où est passé Marcel Gorou? Où est passé Marcel Gorou? En temps normal. En temps normal là, où est Marcel Gorou? En temps normal, où est Marcel Gorou? Vous pensez que Drogba il est impoli? Vous pensez que Drogba là, il est mal poli pour payer des gens pour aller sur les plateaux de télé pour vous attaquer? Vous pensez que Drogba là, il est mal poli? Drogba n'a pas cette éducation. Drogba n'a jamais envoyé quelqu'un pour vous manquer du respect. Drogba n'a jamais envoyé quelqu'un sur la toile, ni à la télé, pour vous salir ou pour manquer du respect. Mais vous, Idriss Diallo et Kalou, vous avez fait ça. Vous avez envoyé Marcel Gorou pour dénigrer, pour insulter Drogba, pendant qu'il ne connaît même pas la vie de Drogba. Vous avez envoyé des gens pour insulter, pour salir Drogba, pour le faire tomber. Pendant ce temps, Drogba n'a jamais bronché. Drogba ne répond pas parce que Drogba, il a une éducation. Il est respectueux, il est courtois, il a une mentalité, un mental de fer, un mental d'acier. Vous payez des gens en longueur de journée sur des plateaux de télé. Vous payez des gens pour venir salir, détruire le football. C'est parce que Dieu a pitié du Prado. Et Dieu a vu ce que le Prado a fait pour les Ivoiriens, que véritablement cette coupe-là, Dieu dit cette année, on donne encore au Prado. Ce n'est pas à cause d'Idriss Diallo qu'on a eu ça, cette coupe. Ce n'est pas à cause de toi, Kalou Bonaventure, Kalou Mésaventures. Toi, Kalou Mésaventures, là, tu es un quoi? Tu es qui en Côte d'Ivoire? Tu as un échec. Même ton petit frère Kalou Salomon, il est plus puissant que toi. Kalou Salomon, ton petit frère, il a brillé que toi dans le football ivoirien. Kalou Salomon, ton petit frère, Denis là, il a brillé que toi dans le football ivoirien. Drogba était blessé. Drogba a eu une opération là. Avant le mondial, mais Drogba, il s'est sacrifié, il a saigné, il a donné de son sang pour continuer, pour mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire. Drogba, c'est une légende. Donc, parce que Drogba ne parle pas, vous voulez le broyer. Mais Dieu a permis que des Ivoiriens consciencieux, je dis bien, Dieu a permis que les Ivoiriens consciencieux viennent faire le palabre de Drogba. Drogba n'est pas quelqu'un qui finance les gens. Si nous, on voulait de l'argent, on allait aller derrière Idriss Diallo. Si les Ivoiriens qui soutiennent Drogba voulaient de l'argent, si nous on suivait de l'argent, comme d'autres le font pour soutenir Idriss Diallo et Kalou,
On allait vous suivre dans la bêtise humaine. On n'allait pas penser à nos petits enfants, nos petits frères. On allait suivre la masse. On allait suivre la mangécratie. Parce que Drogba là, il ne donne pas l'argent à quelqu'un. Drogba ne nous donne pas l'argent. Ça veut dire si nous là, on voulait l'argent là, on allait suivre Idriss Diallo. Si nous on voulait l'argent là, on allait suivre Kalou. Ce mendiant, Kalou Bonaventure était mendiant. Tellement il a faim, tellement il n'a rien, il a faim. Il s'est mis dans la politique. Et dans la politique, parce que les gens l'ont élu, parce qu'il a joué au football. Sinon, le mérite de Kalou Bonaventure, là, c'est quoi? Son mérite, sa compétence pour être maire de Vavois, c'est quoi? Vavois n'est même pas avoir de développement. Vous dites que Vavois est développé. Depuis que toi, Kalou, tu as dans Vavois, Vavois a connu quel développement? Tu as rendu service à quel habitant de Vavois? Vavois, là, tu as rendu service à qui là-bas? Tellement tu es un mendiant et tu veux manger, tellement tu es un mendiant, Kalou Bonaventure, tu allais te rallier au RADP. Tellement tu es un mendiant et que tu veux manger parce que tu es un lèche-botte, tu allais te rallier au RADP. Le RADP t'a accepté parce qu'on ne refuse pas un militant. Dans le monde entier, là, aucun parti politique refuse un militant. Dans le monde entier, aucun parti politique refuse un militant. Donc toi, Kalou Salomon, le mendiant, le ventripotent, qui veut manger à tout bout de champ, qui se rallie au RADP, c'est normal qu'on t'accepte. C'est normal qu'on t'accepte. Parce qu'aucun parti, parce qu'une seule voix compte pour l'adversaire. Une seule voix compte dans les urnes. Donc on t'a accepté au RADP. Pas parce que tu es un poids. Tu n'es rien du tout, Kalou. Tu n'es rien, tu ne pèses rien. Et c'est toi qui as venu dire que Drogba n'est pas une légende, mais c'est normal que tu dis que Drogba ne fait pas partie des grands footballeurs ivoiriens. C'est normal parce que toi-même là tu connais rien. Sauf les grands joueurs peuvent connaître qui est vrai joueur ou pas. Seuls les grands joueurs, les grands footballeurs se connaissent entre eux. Sauf les légendes se connaissent entre eux. Toi tu n'as rien été, donc tu ne connais pas la valeur du Drogba. C'est toi, Kalou, c'est toi qui créait les palabres au sein de l'équipe nationale quand Drogba jouait. C'est toi qui montais les coéquipiers de Drogba en équipe nationale pour vilipender Drogba. Tu étais la bête, tu étais un élément dangereux dans l'équipe du football. Voilà pourquoi Dieu ne t'a pas permis d'être glorieux. Voilà pourquoi Dieu ne t'a pas permis d'être glorieux. Hein? Tu n'as pas triomphé. Tu ne peux pas te promener avec Drogba et puis c'est toi les gens vont aduler. Jamais. Où Drogba passe, Drogba il est aperçu tout de suite. Mais quand toi, Salou Bonaventure, mes aventures, quand tu passes là, personne ne sait que Kalou passe. Quand toi, Kalou, tu vas passer dans un endroit, personne ne saura qui est ce Kalou là. Personne ne saura ça. Mais quand Drogba, il passe quelque part là, on dit voilà Drogba qui passe. En France ici là, moi je suis allé dans un restaurant turc, ici en France. Et lorsque le monsieur qui me servait, par mon parler, par mon français, il a dit, ah, tu es ivoirien? Je dis, oui. Il dit, ah, Drogba construit. Il a dit, je suis dans le pays de Drogba. Et il m'a donné ma commande là. Il m'a donné gratuitement. Et il a doublé la mise à cause de Drogba. Parce qu'ils ont aimé le foot de Drogba. Jusqu'à ce que Drogba joue en Turquie. Drogba, c'est une référence. Drogba, c'est une marque. Et toi, tu ne le connais pas parce que tu es un sorcier. Parce que tu es un sorcier. Vous êtes dans un clan de sorcellerie. C'est vous qui avez tout fait pour pouvoir diviser Drogba et Yaya Touré. Vous avez voulu diviser Yaya Touré à Drogba. Et Yaya Touré est un enfant béni. Il a réfléchi. Il a dit que mais non. Pourquoi vous voulez le mettre en palabre, lui et Drogba? Pourtant Drogba ne l'a rien fait. Pourtant, Drogba ne l'a rien fait. Et Yaya Touré, là, il est revenu sur lui, là. Il a dit, mon frère Drogba, tu es mon frère. Il ne faut pas avoir écouté les Nkunku. On est ensemble à vie. Depuis ce temps, Drogba et Yaya Touré, ils sont collés serrés. Depuis longtemps, Yaya Touré et Drogba sont collés serrés parce que vous avez voulu les diviser. Kalou Bonaventure, tu étais à la base des palabres qui se passaient au sein de la sélection. Quand Drogba était là, parce que tu étais jaloux. Tu n'arrivais pas à produire le jeu que Drogba faisait. Tu étais toujours en train de jouer les blessés. Tellement tu aimes la facilité. Tu te joues les blessés. On te touche un peu, tu es blessé. Tu peux, en un match, chaque match tu es blessé, tu te reposes 2 matchs.
Chaque mois tu es blessé, tu te reposes demain. Tellement tu es un magico, tu es dans le magicoya. Tu es un paresseux, tu es un tricheur. Drogba n'est pas tricheur. Drogba n'a jamais été tricheur. Drogba n'a jamais été tricheur. Malgré Drogba est blessé. Pareil comme Sébastien Haller. Drogba a l'attitude de Sébastien. Sébastien Haller a l'attitude de Drogba. Sébastien Haller, malgré qu'il est blessé, malgré que sa blessure n'est pas finie, il est rentré pour mouiller un maillot pour la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des tricheurs. Ils n'ont jamais été des tricheurs. Mais toi, avec ta bande, vous envoyez Gorou, Marcel Gorou, pour détruire Drogba. Vous avez vu où Marcel Gorou se trouve? Vous avez mis Marcel Gorou en erreur. Comme aujourd'hui, Marcel Gorou a été décapité, a été mis en nu. Il a été dévoilé. Donc tu veux venir prendre la relève. Tu veux prendre la relève parce que Marcel Gorou a été mis hors d'état de nuit grâce à nos vidéos. Donc tu veux prendre la relève de Marcel Gorou. Mais tu as tiré en l'air. Dis à Idriss Diallo que il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Dis à Idriss Diallo là. Il a créé 4 clubs. Il a combien de clubs en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'Idriss Diallo il a 100 clubs? Est-ce que Idriss Diallo là, il a 20 clubs, il a 100 clubs? Drogba, il faut créer un club d'abord pour que les plans de club vont t'élire. Il faut créer un club. Qui vous a dit, quand quelqu'un cherche femme, et puis la femme qui cherche là, la femme là, elle est mariée légalement. Et puis malgré qu'elle est mariée légalement, l'homme là, il s'en construit une villa pour elle. Il s'attend à quoi? Il s'attend à sa promotion? Jamais. Elle a dit elle est mariée, son mari est là. Elle va faire la promotion de son mari. Qui t'a dit, en politique même, quel opposant politique, pendant qu'il est opposant, il va aller réaliser des choses pour le parti au pouvoir? Qui vous a dit, opposant politique, pendant qu'il est opposant, il va aller réaliser des choses pour faire plaisir au parti au pouvoir? Ou bien pour chercher quel nom? Ils vont tout mettre ces bonnes choses-là en faveur de celui qui est au pouvoir. Notre papa Alassane Ouattara, qu'aujourd'hui, nous sommes battus pour lui. Ado, c'est ce que les gens ont fait à Ado là. C'est ce que vous faites à Drogba. Ce que les gens ont fait à Ado dans le temps, c'est ce que vous faites à Drogba. Les gens ont empêché Ado de pouvoir mettre en place ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux de la gouvernance du Prado. Tous ceux ils ont voulu empêcher Ado d'être président. C'est la même façon, vous êtes en train d'empêcher Drogba d'être à la tête de la ville parce que vous voyez ce qu'il va faire déjà. De la même façon dont les gens ont vu ce que Ado peut faire pour les Ivoiriens, ils l'ont empêché. Mais Dieu, comme Dieu ne doit pas, Ado est président. Mais comme Dieu ne doit pas, Drogba, il sera président. Et toi, Carlos Salomon, tu vas raser les murs. Tu vas raser les murs comme tu rases les murs présentement, comme tu manges aujourd'hui avec Idriss Diallo. Ado même qui était opposant, Papa Ado, qui était opposant face à Gbagbo. Est-ce que Papa Ado a construit route pendant qu'il était opposant? Vous dites Drogba étant opposant à Idriss Diallo, il n'a qu'à construire des écoles, il n'a qu'à faire ceci, il n'a qu'à faire cela. Vous êtes malade. Vous êtes malade, ça ne va pas dans votre tête. Qui vous a dit que l'opposant fait des choses pour quelqu'un? Opposant là, il a ses idées. Il a ses partenaires, il a ses idées. Opposant ne va pas venir faire quelque chose pour toi, pour te faire plaisir. Papa Ado, qui avait tout l'argent, qui a tout, il n'a pas construit pont pendant que Gbagbo était là. Papa Ado n'a pas construit stade pendant que Gbagbo était là. C'est quand il est aux affaires que maintenant il met en place son plan de développement et son plan d'investissement. C'est quand Drogba sera à la tête de la FIFA, vous allez voir les merveilles. Vous allez voir les merveilles de Drogba. C'est vous qui allez venir parler ici de Drogba. Non, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire comme ça. Vous êtes conscient, vous? Est-ce que tu es conscient? Vous êtes conscient? Parce que vous êtes un club de manger classique. Vous êtes un club fermé où vous mangez. Vous avez des gens qui vous soutiennent là. C'est les gens qui mangent avec vous. Tous ceux qui vous soutiennent, ils mangent avec vous. Or nous là, on ne mange nulle part. Ça vous dit, on n'a pas faim. Si on avait faim, on allait suivre Idriss Diallo dans sa marmaille de manger classique. Si on avait faim, on allait vous suivre. Parce que tout le monde sait que Drogba là, il ne donne pas l'argent à quelqu'un. Donc si on soutient Drogba, c'est la volonté de Dieu. De la même façon, on a soutenu nos papas à la Ouattara. C'était la volonté de Dieu. Si on soutient Drogba, c'est Dieu qui a décidé. Parce que Dieu a permis qu'on fasse son parler. Parce que lui, il ne parle pas. Drogba, il ne parle pas. Il est bien éduqué. Il n'est pas comme vous. Il n'est pas comme vous. Donc Dieu a permis quelqu'un qui est bien éduqué, qui est Drogba. Il ne parle pas. Comment est-ce qu'il va sortir
du clan des sorciers de la Côte d'Ivoire. Il faut des enfants qui peuvent venir à son aide. Voilà pourquoi on se lève comme un seul homme. Comme ça, pour venir défendre Drogba. Parce que si on sait qu'il ne parle pas. Donc vous allez prendre le dessus dans la communication. Donc nous on est là pour mettre fin à vos mensonges, à vos sorcelleries, en un point fini. Vous en voulez Drogba pourquoi? Qu'est-ce que Drogba vous a fait? Toi, Kalou Bonaventure, qu'est-ce que Drogba t'a fait? Tu as aidé qui en Côte d'Ivoire? Toi, Kalou, là, tu as aidé qui? Idriss Diallo, il a aidé qui en Côte d'Ivoire? Citez-moi le nom d'une jeunesse que Idriss Diallo a aidé. Citez-moi le nom d'une jeunesse que toi, Kalou Solomon, t'as aidé en Côte d'Ivoire. Des parvenus comme ça, Idriss Diallo, il était à la FIF. Depuis autant de Dieng Ousseinou, depuis autant de Sidi Diallo, Idriss Diallo, il était à la FIF. Il a fait quoi pour les Ivoiriens? Il a fait quoi pour un footballeur? Il paye les primes des footballeurs en première division en Côte d'Ivoire. Il a créé une assurance maladie. Est-ce que les footballeurs ivoiriens, ils ont une assurance maladie, ceux qui jouent dans les championnats de Côte d'Ivoire? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ado connaît vos mentalités. Papa Ado là, il connaît vos mentalités. Raison pour laquelle il dit il va vous suivre. Il va suivre ce que vous faites. Ado vous connaît. Raison pour laquelle il a donné 300 millions uniquement pour la fédération. Parce qu'il sait que vous êtes des marmailleurs. Ado pourrait vous donner plus que ça. Mais pour ne pas que on puisse dire non, mais Ado, tu as récompensé un tel, pourquoi tu n'as pas donné un tel à la fédération? Il a donné. Drogba, il faut investir. Hein, tu peux apporter un plus. Si tu n'es pas président, il faut apporter un plus. Vous êtes malade. L'exemple parle pas Bella. L'exemple parle pas Bella. Papa Ado, que nous soutenons, il est là. Il n'a pas apporté un plus qu'elle était opposant. C'est qu'elle est devenue président qu'il a construit des stades. C'est qu'elle est devenue président qui fait des routes. C'est qu'elle est devenue président qu'il a rénové le campus universitaire de Cocody. Le campus universitaire là. Ado a rénové lorsqu'il est devenu président. Ado n'a pas rénové lorsqu'il était dans l'opposition. Drogba est opposant à Idriss Diallo et lui n'a qu'à venir rénover les choses du football. Ça va pas dans votre tête. Ça va pas dans votre tête. Vous avez bu quoi? Vous avez bu du Kenyajo? Si vous avez bu du Kenyajo et vous êtes saoulé, arrêtez de venir nuire à Drogba sur le plateau de télé. Drogba n'est pas vos camarades. Drogba n'est pas vos camarades. Drogba il a été là depuis le début de cette canne. Donc il ne peut pas voyager. Donc Drogba ne peut pas voyager pour aller faire ses affaires pour revenir. Quand Drogba il a fui après la défaite 4-0. Donc Drogba c'est lui le président de club. Drogba c'est lui qui a pris la fédération. On a vu Idriss Diallo où? Montrez-moi combien de vidéos pendant la canne là. Quand on voit Idriss Diallo auprès des joueurs. C'est pas quand il y a victoire qu'on le voit devant la caméra. Vous parlez de quoi? C'est pas quand il y a victoire qu'on voit Idriss Diallo devant la caméra sauter avec les gens. Mais Drogba là, dans des fêtes, il est là. Il est aux côtés. Il a ses affaires à gérer aussi en Europe. Donc s'il prend son vol, il voyage. Non, Drogba n'était pas là. Patati patata. Vous connaissez quoi? Kalou Bonaventure, tellement tu étais dans ta mésaventure, tellement tu étais un lâche, tu étais un faux joueur. Moi je te le dis, tu étais un faux joueur. Tu es un magico, toi tu es un magico, toi tu as fini à l'infirmerie. Toi Kalou là, tu as fini à l'infirmerie. Dans l'équipe de football de Côte d'Ivoire là, tout le temps tu partais à l'infirmerie. À la GIA, à la Oxy à Paris ici, on te touche un peu, tu es blessé. On te touche un peu, toi tu es blessé. On te tape un peu, tu es blessé. Tu es toujours à l'infirmerie. Tu veux bouffer là en cadeau. Tellement tu veux manger gratuitement. Tellement tu veux manger gratuitement. C'est toi qui te compares à Drogba. C'est toi qui te compares à Drogba. On comprend ta jalousie, ta haine. Votre sorcellerie là. Votre sorcellerie là. Mais Dieu vous dévoile un peu. Dieu vous dévoile. Dieu a déjà dévoilé votre envoyé, qui est Marcel Gorou, que nous avons mis hors d'état de nuit à la 3. Et comme ça ne suffit pas, c'est là maintenant, toi, Kalou Bonaventure, toi, ça nous revient au quotidien, que c'est Kalou Bonaventure qui a rédigé le communiqué, qui a lu Mas Gradel à la présidence. Ça nous revient de façon récurrente, que c'est Kalou Bonaventure qui a rédigé le message que Mas Gradel a lu à la présidence. Pour faire les éloges d'Idriss Diallo. Parce que c'est un lèche-porte. Parce que c'est un ventre creux. Parce que
il a faim. Tellement il a faim, il veut rester toujours maire de Vava pendant qu'il ne fout rien à Vava. Les habitants de Vava pleurent. Il va se rallier au RADP pour qu'il puisse être candidat RADP dans l'avenir pour être maire encore. Parce que c'est un homme qui a la recherche de l'argent. Parce qu'il n'a rien foutu pendant qu'il était footballeur. Même son petit frère Carlos Salomon a brillé que lui. Carlos Salomon, là, c'est Didier Drogba qui a milité à Chelsea pour qu'on puisse récupérer Carlos Salomon. Ton petit frère là, pourquoi il ne suit pas Drogba? Pourquoi ton petit frère Carlos Salomon ne te soutient pas? Il soutient Drogba. Parce qu'il est reconnaissant. Ton petit frère Carlos Salomon là, il est reconnaissant parce qu'il sait que c'est grâce à Drogba qu'il a joué en Angleterre. C'est grâce à Drogba qu'il a joué à Chelsea, le club renommé. Toi, tu as fait quoi pour ton petit frère? Ton petit frère il a lutté de lui-même. Si ton propre petit frère ne te soutient pas dans ça, il voit que tu es dans une sorcellerie. Il voit que tu es un sorcier, tu es un méchant, tu es un tricheur. Carlos Salomon, tu es un tricheur. Tu n'as jamais rien apporté à un Ivoirien. Tu n'as jamais rien apporté à un Ivoirien. Depuis Ivoirien est né et Ivoirien là, jamais Carlos Salomon a touché le cœur des Ivoiriens. Jamais. Parce qu'on sent, tu es un tricheur, une lenteur de t'exprimer. Pendant que peut-être tu avais des qualités en toi au football, mais tellement tu es un tricheur, tu étais toujours à l'infirmerie. Je m'en vais à l'infirmerie, oh, je m'en vais à l'infirmerie. Je m'en vais à l'infirmerie, oh, je m'en vais à l'infirmerie. Si c'était toi qui étais Sébastien Haller, tu allais préférer dormir sur tes reliers pour bouffer les primes. Sébastien Haller, tellement il a le cœur de Drogba, malgré qu'il est blessé, il a joué. Malgré que Sébastien Haller est blessé, pareil comme Drogba, il a joué. Parce qu'il veut mouiller le maillot pour son pays. C'est toi qui es venu nous parler. Dites-nous, où est Marcel Gorou? Coupe on a remporté là. Dites-nous, où est Marcel Gorou? Où il est? Où est Marcel Gorou? Tu veux avoir une place? Tu veux plus être maire de Bavois? Voilà quelqu'un, il est maire de Bavois et puis il est au niveau de la fédération en train de lécher les culs d'Idriss Diallo. Dis à Idriss Diallo lui-même de venir parler à Drogba. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Kalou, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Kalou, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Dis à Idriss Diallo lui-même de venir s'adresser à Drogba. S'il est garçon, que lui-même veut s'adresser à Drogba, dis à Idriss Diallo de s'adresser à Drogba si lui il est garçon. Côte d'Ivoire là, c'est pour vous. Côte d'Ivoire là, c'est pour vous. Côte d'Ivoire là, c'est pour Idriss Diallo. Écoute ici, écoutez cette vidéo, suivez. Et qu'elle transmette le témoin de cette femme. Écoutez. On l'a vu à chaque match, des éléments très investis, très démonstratifs également. Didier Drogba, qui est quelqu'un de très calme au demeurant, mais c'est vrai, porte cette équipe en tout cas. Oui, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui étaient présents derrière leurs petits frères pour les voir gagner à nouveau, et c'est très beau effectivement que les générations se suivent. Tout le monde entier, l'Europe dit, Drogba, enfant très calme, était investi du côté de ces jeunes joueurs. Malgré que vous l'empêchez de s'approcher des joueurs. Vous avez mis un système en place pour empêcher Drogba d'aller rencontrer les joueurs. Vous avez mis un système en place d'empêcher Drogba de s'approcher des vestiaires. Tellement vous êtes méchant. Et c'est vous qui avez la grande gueule. C'est vous qui parlez aujourd'hui. C'est vous qui parlez parce qu'on a pris la coupe. Chaque match, des éléments très investis, très démonstratifs également. Didier Drogba, qui est quelqu'un de très calme au demeurant, mais c'est vrai, porte cette équipe en tout cas. Oui, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui étaient présents derrière leurs petits frères pour les voir gagner à nouveau, et c'est très beau effectivement que les générations se succèdent et qu'elles transmettent le témoin de cette façon-là. Parfois on a quelques anciens champions qui sont un peu aigris, qui n'aiment pas trop qu'on vienne marcher sur leur plate-bande de héros d'une nation, et ben là voilà. Voilà, on dit que quelques anciens footballeurs sont aigris. Même les blancs en le monde entier là, ils disent que vous êtes aigris, vous les Carlos Salomon, vous êtes aigris. Vous ne voulez pas que vos anciens coéquipiers comme les Drogba puissent s'approcher des joueurs. Vous êtes aigris, eux-mêmes ils ont su. Eux-mêmes ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Hein. Eux là, ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Eux ils ont su que vous êtes aigris. Certains anciens footballeurs ivoiriens internationaux sont aigris des légendes comme les Drogba pour ne pas qu'ils approchent les footballeurs. C'est sur le terrain que Drogba arrive à aller voir les joueurs parce que vous avez mis des barrières. Vous êtes des sorciers notoires.
est passé et sous l'œil de Didier Drogba et des autres, et ça c'est très bien. Superbes images effectivement de Drogba qui harangue la foule, et c'est vrai que c'était le premier supporter. On sait à quel point c'est une légende en Côte d'Ivoire, donc à quel point c'était important aussi qu'il soit là, sans doute aussi pour le groupe. Il les a pas du tout écrasés de justement de son aura, au contraire il les a encouragés. C'est pas le genre en même temps. Voilà, et c'est pas du tout le genre, mais c'est important parce qu'il y a certains joueurs qui n'arrivent pas à faire ça, donc faut le noter, faut le souligner, et ils Voilà. Didier Drogba, on l'a vu à chaque match, des éléphants très investis, très démonstratif également. Didier Drogba, qui est quelqu'un de très calme au demeurant, mais c'est vrai, porte cette équipe en tout cas. Oui, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui étaient présents derrière leurs petits frères pour les voir gagner à nouveau, et c'est très beau effectivement que les générations se succèdent et qu'elles transmettent le témoin de cette façon-là. Parfois on a quelques anciens champions qui sont un peu aigris, qui n'aiment pas trop qu'on vienne marcher sur leur plate-bande de héros d'une nation. Et ben là voilà, le témoin est passé et sous l'œil de Didier Drogba et des autres, et ça c'est très bien. Superbes images effectivement de Drogba qui harangue la foule, et c'est vrai que c'était le premier supporter. Voilà Drogba, il harangue la foule. Drogba harangue la foule. Il harangue la foule lorsqu'il y a des belles actions. Il dit, alors vous le voyez quelque part en train d'encourager les joueurs, parce qu'il ne croyait pas en lui. Il dit, alors ne croyait même pas en lui. La coupe l'a surpris, et aujourd'hui, il est devenu celui qui se balade avec la coupe dans toute la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un veut prendre un peu la coupe pendant une seconde, ils disent alors, la main fantôme. Ils disent alors là, non, donne-moi la coupe, donne-moi, il a attrapé longtemps. Coupe là, ça est avec toi. Quelqu'un prend la coupe, non, donne-moi. Même les prêtres étaient étonnés hier. Même les prêtres étaient étonnés hier. Vous dites, mais coupe là, vous avez venu avec ça. Même les prêtres étaient étonnés d'Idriss Diallo. Il dit, la coupe là, vous avez venu avec ça pour nous présenter. On va attraper un peu, une minute, prends photo. Toi, Idriss Diallo, tu vas nous arracher encore. Il est devenu obsédé par la coupe. Quelqu'un même qui n'est pas élu pour la CAN. Quelqu'un qui n'est pas élu pour une coupe. Mais il était obsédé d'une coupe. Tout le monde était étonné dans Abidjan là. Ça m'appelle, tout le monde est étonné. C'est ça là, vous allez venir. Attendez, je vais vous montrer. Drogba va parler fort. Drogba va vous parler aujourd'hui. Drogba que vous voulez détruire, il va parler. Voilà, je cherche la vidéo. Drogba va parler. Mettez les cœurs, mes frères et sœurs. Ils sont les signalés, les directs. Ils sont les signalés. On partait dans les 1000 personnes qui signalent. Mettez les cœurs. Partagez dans tous les groupes. Voilà Drogba ici. Voilà. Voilà Drogba qui partait dans les vestiaires. Regardez. Rien du tout. Par contre, vous portez un maillot là. Vous portez un maillot. En haut à gauche là. Moi, je vous souhaite que le 6 février, il y ait une 3e étoile. Parce que je suis venu quand même pour vous porter, donc. Donnez-moi mes points un peu quand même, quoi. Voilà. Drogba partait dans les vestiaires. Il mobilisait quand il avait l'opportunité. Mais quand ils ont vu que Drogba partait dans les vestiaires pour mobiliser les joueurs, ils ont mis une barrière. Ils ont mis une barrière entre Drogba et les joueurs. Ils ont vu, quand ils ont vu cette vidéo de Drogba dans les vestiaires, pour motiver les footballeurs, pour dire, vous portez le drapeau ivoirien. La Côte d'Ivoire compte sur vous. On veut une 3e étoile. On veut une 3e étoile. Drogba n'est pas aigri. Drogba n'est pas sorcier comme vous. Si Drogba était sorcier, il allait dire, bon, comme moi, j'ai été une légende, je n'ai pas remporté une CAN, je vais me mettre de côté pour faire sorcellerie. Drogba, je répète, si Drogba était sorcier, il allait dire, comme je n'ai pas obtenu une CAN, mais j'ai obtenu des coupes européennes avec Chelsea et d'autres, je vais me mettre de côté pour faire sorcellerie contre mes petits frères. Mais comme c'est un homme bon, comme c'est quelqu'un qui a un bon fond, jamais sorcellerie dans ses actions. Comme c'est un homme bon, jamais de haine. Comme c'est un homme bon, jamais d'aigreur. Et il va vers ses petits frères. Il les encourage. Dès qu'ils ont vu cette vidéo de Drogba dans les vestiaires, ils ont commencé à mettre une barrière entre les joueurs et Drogba. Et depuis là, vous n'avez plus vu Drogba dans les vestiaires. Dites-moi c'est faux ou c'est vrai. Et ils ont vu la vidéo de Drogba dans les vestiaires pour motiver les joueurs. Ils ont mis un club en place de sorcellerie, une barrière pour ne plus que Drogba rentre dans les vestiaires. Dites-moi c'est vrai ou c'est faux. Et depuis là, Drogba n'est pas plus dans les vestiaires. Mais comme Dieu ne doit pas, Dieu passe par nous
les enfants intelligents, les enfants soucieux de leur football ivoirien pour venir défendre Drogba. Drogba ne donne pas l'argent à quelqu'un. Mais imaginez-vous, nous on veut l'argent. Et puis on soutient Drogba qui ne donne pas l'argent. Mais on va aller sur Idriss Diallo. On va aller sur Idriss Diallo. Mais comme on n'est pas des mangeurs, on n'est pas des ventripotents, on n'est pas des lèche-pop, on n'est pas des assoiffés, on ne suit pas la médiocrité, on ne suit pas ceux qui n'ont aucun respect pour les Ivoiriens. Idriss Diallo a montré qu'il n'a aucun respect pour les Ivoiriens. Voilà mon problème. Sinon, je n'ai rien contre la personne même d'Idriss Diallo. Sa personne étant être humain, je l'aime comme mon prochain. Mais je suis contre sa manière de gérer sa communication. Je suis contre sa manière d'envoyer des gens pour aller sur le plateau de télé, comme il a fait pour Marcel Gorou, pour dénigrer Drogba pendant que Drogba n'a même pas le temps. Drogba n'a même pas le temps de Marcel Gorou, mais ils ont envoyé quelqu'un pour le descendre. C'est parce que Drogba est fort. Parce que Drogba est fort moralement. Il est fort mentalement. Et il résiste à toutes les attaques. Jamais Drogba répond aux attaques. Jamais Drogba les a répondu. Mais eux, ils continuent d'envoyer les gens pour l'attaquer. Eux, ils payent des gens pour attaquer Drogba. Vous pouvez comprendre ça? Pendant la campagne, ils ont envoyé quelqu'un pour insulter la mère de Drogba. Vous n'avez pas vu la vidéo? Pendant la campagne, ils ont envoyé quelqu'un pour insulter la mère de Drogba. Vous n'avez pas vu la vidéo? Vous n'avez pas vu la vidéo? Mais Drogba ne répond pas à ça. Drogba ne se rabaisse pas à ce niveau. Drogba ne se rabaisse même pas à ce niveau. Les gars, partagez la vidéo, mes frères et sœurs. Mettez le cœur pour Drogba. Mettez le cœur pour Drogba. Mettez le cœur pour Drogba. Vous pouvez comprendre la sorcellerie qu'ils font? Vous pouvez comprendre? Idriss Diallo, il a créé combien de clubs en Côte d'Ivoire? Il a combien de clubs? Donnez-moi le nombre des clubs d'Idriss Diallo. Est-ce que les clubs d'Idriss Diallo, ça vaut 100, ça vaut 20? Mais il est président de la fédération. Parce qu'il est dans un secte fermé. Parce qu'il est devenu marmaille. C'est pourquoi il est président de la fédération. Vous parlez, Drogba veut créer club. Drogba veut créer club. Drogba n'a qu'à créer 1000 clubs. Tant que vous êtes dans une sorcellerie, tant que vous êtes dans une marmaille, vous allez fermer la route à Drogba. Quand Drogba, il faut investir d'une autre manière, il faut investir. Qui vous a dit qu'opposant investit pour son ami? Qui vous a dit, dans le monde entier, un opposant, il investit pour son concurrent? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Moi, je suis un homme de vérité. Voilà pourquoi Papa Ado, Amba, paix à son âme, AGC, paix à son âme, ils étaient fiers et ils sont fiers de moi dans leur temps parce qu'ils disent la vérité. Vous voulez barrer la route à Drogba de la même façon dont les gens barraient la route à Ado en disant du n'importe quoi sur le plateau dans le temps. Aujourd'hui, tout le monde voit les merveilles d'Ado, tout le monde est heureux. Vous barrez la route de Drogba et les gens allaient être heureux si Drogba était là. Les gens allaient être heureux si Drogba était là. Ils allaient voir encore un changement radical. Nos enfants qui jouent au football, ils ne peuvent pas venir se plaindre. Sinon, vous allez les renvoyer des clubs. Nos enfants qui apprennent le football en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas venir se plaindre. Il y a plein de témoignages ici, en inbox. Parce que vous allez les chasser. Ils n'ont pas de paire de marques, ils n'ont pas d'équipement, rien du tout. En Europe ici, là, un apprenant, on lui donne un kit. En Europe ici, un apprenant de football, on lui donne un kit. Il ne paye rien du tout. Il ne paye rien du tout. Dans le début, il peut payer sa scolarité. Comme une école, il paye. Soit s'il a payé 100 € dans l'année. Et puis c'est dans l'année. S'il a payé 200 €, c'est dans l'année. S'il a payé 200 €, c'est dans l'année. Et on lui donne tout. Il a tout. On accompagne l'enfant au foot. C'est ça que Drogba veut amener. Pour ne pas qu'un pauvre puisse dépenser l'argent pour inscrire son enfant au foot. Pour ne pas qu'un pauvre en Côte d'Ivoire puisse dépenser pour aller payer un maillot, payer des marques, tout ça là. C'est des conneries. Le centre de formation où le club lui-même va fournir tous les kits. L'enfant juste paye son inscription comme si partait à l'école. Il paye son inscription dans l'école, point barre. Tout le reste, on lui fournit. Voilà ce que Drogba veut envoyer. Et vous pensez à vos ventes. Vous pensez à vos ventes. Eux veulent l'insulter. Non, Drogba, il n'a jamais été un bon joueur africain. Il n'a jamais été un bon joueur ivoirien. Vous ferez de qui même? Vous ferez de qui? Vous ferez de qui? On a vu les œuvres de notre papa Ado, le bâtisseur incontesté. On a vu en œuvre lorsqu'il est devenu président de la République. Lorsque papa Ado est devenu président de la République, c'est là on voit Ado en œuvre.
Mais quand Ado n'était pas encore président là, on ne le voyait pas en œuvre, on ne savait même pas s'il pouvait apporter quelque chose aux gens. Donc Drogba là, il a tout. Mais tant que vous ne le mettez pas en œuvre, il ne peut pas apporter quelque chose. On ne va pas voir ce qu'il peut faire. Il ne peut pas venir investir dans le bien. Drogba ne va pas investir dans le bien pour faire plaisir à Idriss Diallo. Et Idriss Diallo là, il est le petit de Drogba. Il est le pépéro de Drogba. Idriss Diallo là, il est le pépéro de Drogba. Kalou, même qui a joué, mais il y a l'autre, il est le pépéro de Drogba. Idriss Diallo là, il a joué quel ballon? Idriss Diallo a joué quel ballon? Il a joué dans quel club? Je me suis renseigné dans toute la Côte d'Ivoire. Je suis allé à la SEC, on ne connaît pas Idriss Diallo en tant que footballeur. Je suis allé à l'Africa, on ne connaît pas Idriss Diallo en tant que footballeur. Je suis allé au stade Abidjan, on ne connaît pas Idriss Diallo en tant que footballeur. Je suis allé au stade, tous les clubs, ici à Ouazi, on ne connaît pas Idriss Diallo comme footballeur. Quelqu'un qui n'est pas footballeur, c'est lui qui veut se gonfler, qui veut faire comme si il connaît, il sait toucher la balle. Il sait jongler. Est-ce qu'il sait jongler même ballon même? Est-ce qu'il sait jongler ballon? Donner à César ce qui appartient à César. Le métier que tu exerces là, c'est dans ça que tu prospères. Ici en France, quand tu es un SIAP, il y a SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3 pour évoluer. Quand tu es un footballeur là, tu peux devenir entraîneur, président de club, président de fédération, ainsi de suite, pour évoluer. Laissez la place aux footballeurs. Même si c'est Idriss Diallo qui a envoyé Faye, mais c'est parce que c'est une connaissance. C'est une connaissance. Voilà pourquoi il a envoyé MF Faye. Il connaît MF Faye depuis longtemps. C'est lui qui a envoyé MF Faye dans l'équipe nationale. C'est par connexion. C'est comme moi, je suis l'ami de ton papa. Ton papa, il a son enfant qui joue au foot. Et il dit, ah, faut envoyer mon petit là en école. Il envoie ses tout. Ça ne veut pas dire que, voilà. Et voilà, lui-même, il dit Diallo là, qui l'envoie à la fédération. Il dit Diallo, il était à la fédération depuis des années. Comme il connaît le roi de FC Rouage, il ne veut pas quitter là-bas. Non, Drogba n'est pas expérimenté. Et c'est dans ça que vous êtes resté. Drogba, vous ne pouvez pas l'attaquer. Parce que on va se lever. On va se diviser. Dans l'affaire de Drogba là, il y aura division. Et ça a commencé. Dans l'affaire de Drogba, vous êtes là. Il y aura division même. Au sein même du RADP là, il y aura division. Parce qu'au sein du RADP là, il y a des pro-Drogba et des pro-Idriss Diallo. Vrai ou faux? Écrivez en bas. Au sein même du RADP là, il y a des pro-Drogba et il y a des pro-Idriss Diallo. Donc ça va diviser la famille. Ça va diviser. Et les pro-Drogba là, ils ont plus de visibilité que les pro-Idriss Diallo. Les pro-Drogba, ils ont la visibilité sur Facebook. Ils ont la visibilité sur YouTube. Ils ont la visibilité partout que les pro-Idriss Diallo. Donc la voix de qui va porter? La voix de qui va porter sur les réseaux sociaux? La voix des pro-Drogba, ça va beaucoup porter. Parce que c'est Dieu donné. On a la visibilité sur ceux qui disent défendre Idriss Diallo. On ne sait pas parce que il y a l'ethnie. Des gens, ils sont sectaires. Il y a ethnie pour soutenir Drogba. Nous, on n'a pas les ethnie pour soutenir Ado. Nous là, on n'a pas les ethnie pour soutenir Ado. Mais vous, les ethnie pour soutenir Drogba. Des gens qui ont un esprit grégaire, sectaire. On n'a pas les ethnie. Si on voulait les ethnie, on n'allait pas soutenir Ado. On regarde le programme de Ado est alléchant. Et on voit ce qui se passe. On soutient Drogba parce que le programme de Drogba est alléchant. C'est lueur d'espoir. C'est lueur d'espoir, le plan de Drogba. Et vous voulez le détruire parce que vous pensez à vos ventes. Vous voulez le détruire, vous pensez à vos ventes. Quand Drogba n'est pas un meilleur joueur ivoirien, c'est normal que comme toi, Salou Kalomon, tu n'es pas parmi les meilleurs, donc tu ne peux pas connaître quelqu'un qui est meilleur. Tu n'es pas parmi les meilleurs, donc c'est normal que tu ne peux pas connaître les meilleurs. Drogba n'est pas un meilleur joueur. Il est une légende. Il a une marque déposée. Drogba là, c'est une marque déposée. Ce n'est même pas un meilleur joueur. Il est une légende. Donc, légende là, c'est au-delà même des meilleurs joueurs. Donc, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Toi, là, va voir là, où tes mères là. Tu as eu quelle expérience? Toi, Kalou Salomon, Kalou Bonaventure plutôt. Mais va voir que tu es là-bas là. À cause de ton ventre, parce que tu as échoué dans ta vie de football.
Tu as mis tout ton argent dans les fesses des femmes pour te refaire une santé financière. Tu allais devenir maire, devant voir. Tu avais quelle expérience pour poser ta candidature? Quel est ton barman? Quelle est ton expérience que tu avais pour que tu puisses être candidat pour être maire? Tu n'avais aucune expérience, zéro à la base. C'est par ton statut de footballeur que les Ivoiriens soucieux qui t'ont connu dans le football t'ont apporté leur voix. Pas parce que tu as une expérience de devenir maire. C'est comme ça les Ivoiriens qui ont vu Drogba mouiller maillot. Là où des personnes allaient dormir à l'infirmerie comme toi, le Magico. Les gens ont vu Drogba mouiller maillot malgré qu'il est blessé. La plaque au bras. Il est venu jouer. Il a été opéré du bras. Il est venu jouer. À cause de ça, là, les Ivoiriens, là, ils ne vont pas l'oublier. Ils disent on veut Drogba. Ça te fait mal à comment? Comment est-ce que le bonheur de ton frère te fait mal? Comment est-ce que la gloire de ton ami peut te faire mal? Pourtant, tu vas à l'église. Pourtant, tu vas à l'église. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais tu détestes ton prochain. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et puis vous dites, pourquoi on s'en prend? On ne s'en prend pas à Idriss Diallo. Nous là, on aime Idriss Diallo. On dit, on n'est pas pour ses idées. On n'est pas pour sa communication. Parce que sa communication, il se fout des Ivoiriens. C'est ça nous on parle. Vous parlez de quoi? Partagez la vidéo. On va aller dans la vidéo maintenant. On va écouter Didier Drogba ici. Vous pensez que Drogba, c'est vos camarades? Vous pensez que Drogba là, c'est vos camarades? N'importe quoi. N'importe quoi. Drogba n'est pas vos camarades. Hein? Il ne peut jamais être vos camarades. Voilà. Tu as échoué dans le football. C'est dans la politique que tu te ressources financièrement et puis tu as bouche. Kalou, tu as échoué dans le football. Et tu as trouvé un coin de mangécratie qui est la politique. Et puis c'est toi qui as la grande gueule. C'est toi qui as la grande gueule pour parler. Bonjour à tous, chers amis sportifs et surtout vous, chers étudiantes et étudiants de l'INGS. Alors nous sommes tous passionnés par notre sport, mais vous savez tous, tout autant que moi, que la carrière d'un sportif n'est malheureusement jamais assez longue. Petite question pour vous. Et si vous pensiez dès maintenant à votre conversion dans l'entrepreneuriat? Et si nous partageons nos craintes, nos envies, nos expériences diverses à bâton rompu par exemple? Alors pour vous aider dans cette démarche, la Fondation Keidan, dont je suis membre, organise la 6e édition de la caravane de l'entrepreneur demain, jeudi 23 novembre. Vous écoutez? Vous qui dites Drogba n'investit pas, il ne fait rien là. Ce qu'il parle là, c'est un gourou il parle. Kalou, Drogba vous dites qu'il ne fait rien encore, il n'investit pas dans le football là. C'est que lui parle là, fondation pour aider les Ivoiriens là. Comme il ne passe pas de porte à porte pour donner l'argent, donc vous dites qu'il n'est pas social, parce qu'Idriss Diallo vous donne de l'argent. Comme il ne passe pas, est-ce que, je prends toujours l'exemple de Papa Ado, parce que l'exemple de Papa Ado nous a marqué. Je prends l'exemple de Papa Ado, le père de la nation, pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que Ado, étant opposant, il est passé de porte en porte pour vous corrompre avec des billets de banque? Jamais Ado l'a fait, parce qu'Ado a confiance en lui. Il a confiance en ses capacités intrinsèques, il a confiance en sa valeur. Il a eu une éducation européenne, américaine. Drogba a une éducation anglaise, européenne. Donc il ne passera pas de porte à porte pour de l'argent. Vous n'aurez rien de Drogba tant que vous ne vous mettez pas au travail. Drogba, il n'a jamais... Voilà, les Ado étant opposant, il est passé de porte en porte pour dire, tenez l'argent, tenez l'argent. Jamais. L'Ivoirien a étudié son programme. Il dit non, 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 il faut qu'on donne la chance à Ado. Il faut qu'on donne la chance à Ado parce que trop c'est trop, parce que les autres ne font rien. Et c'est vous qui avez la grande gueule. C'est vous qui allez venir parler. On y va. Drogba vous parlez ici. Hein, qu'il n'investit pas. C'est vous qui refusez de voir que Drogba investit. C'est vous qui refusez de voir parce que vous êtes aveugle. C'est à cause de vous on nous appelle Ivoiriens. C'est à cause de vous on nous appelle Ivoiriens. Parce que vous refusez de voir. Vous êtes des sorciers, bande de sorciers. Bande de sorciers. Bande de sorciers à la Fédération Ivoirienne de football. Honte à vous. Honte à vous. Pour venir, vous tous, vous groupez sur Drogba parce qu'il ne parle pas. Vous tous, vous groupez sur Drogba parce qu'il ne parle pas. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu nous inspire pour venir défendre Drogba. Drogba n'a jamais envoyé quelqu'un pour vous insulter. Pourtant, c'est le contraire chez vous.
Drogba n'a jamais envoyé quelqu'un pour vous insulter. Sur un plateau télé ou sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est le contraire pour vous. Parce que vous envoyez des gens pour l'insulter. Et Kalou Bonaventure, comme son message en bas ne passe pas, il se dévoile. Il s'est déjà dévoilé. Tellement vous êtes méchant. Didier Zokora là. Comme Didier Zokora, il est pour Sori Diabaté. Dès que vous avez pris le pouvoir à la FIF, vous avez écarté Zokora. Aigle, il comprend maintenant. Il comprend que vous êtes mauvais. Comme Zokora Didier dit maestro, comme il soutient Sori Diabaté là, est-ce que vous l'avez mis dans votre groupe? C'est Domoro qui était toujours avec Driss Diallo qui bouffe. Kalou Bonaventure qui bouffe. Ils n'ont rien à foutre avec les autres. Vous n'avez rien à foutre avec les autres. Et c'est vous qui parlez. Attends, Dieu droit vous parlez ici. Vous voulez même. Voilà, les élections ont eu lieu quand même. Voilà, les élections ont eu quand? Les élections... Les gars, mettez les cœurs pour Drogba. Écrivez Drogba, Dieu avec toi. Écrivez Drogba, Dieu avec toi. Vous allez tout faire. Vous allez vouloir véritablement le détruire. Le détruire, l'anéantir. Mais Dieu ne va pas accepter ça. Dieu même aime la reconnaissance. So important for footballers to speak out. Voilà. To get involved in the Voilà Drogba. This is Didier Drogba in his element, welcomed by hordes of adoring fans wherever he goes in his native Ivory Coast. He's no stranger to glory nights, league title celebrations, European Cups, under lights, and playing for his country on the biggest stage of all. But in his retirement, the former Chelsea striker is giving back to his community and the African continent. Founded in 2007, his foundation has brought electricity to schools, has built health centres and donated to orphanages. Recognizing those Écrivez Drogba, que Dieu te protège. is the inaugural recipient of the CNN Off the Pitch Prize in partnership with the Dubai. Écrivez Drogba, que Dieu te protège. And I managed to catch him in Écrivez un commentaire s'il vous plaît. virtually give him his trophy. Congratulations, Didier. It is my pleasure to present you with this beautiful award. Drogba n'a pas gagné la CAN, mais Drogba il a été ballon d'or ou pas. Drogba a été ballon d'or une fois dans sa vie ou pas. Thank you so much. Really, I would like to thank Globe Soccer Award in Dubai and CNN for giving me this award. It means a lot to me and to the people working at the foundation. We have worked really, really hard to build schools, provide books, access to computers, mobile clinics that travel out to the villages to give people access to healthcare. And we could give them opportunities to go out and shine in the world with the basics and do great things. Every time we get support, it's the people, kids, women who benefit the most. So I'm really proud of it, and thank you for giving me this platform to talk about the foundation. Explain to Voilà us Drogba. what you believe. Drogba là, il aide les gens. Il n'est pas là pour aider individuellement. Drogba n'est pas là pour aider individuellement. Il apprend à pêcher. Il apprend les gens à pêcher. Drogba apprend les gens à pêcher. Il n'est pas là pour donner du poisson. Il aide dans l'ombre. Si ce n'est pas les gens qui filment pour mettre sur le réseau, Drogba n'est pas là pour filmer. Là où Drogba passe, et puis les gens vont l'applaudir, là. Toi, Kalou Bonaventure, tu passes là, ça sera un silence de mort. Là où Drogba passe, et les gens l'acclament. Toi, Kalou Salomon, tu passes là, au même endroit, silence de cimetière. Parce qu'on ne te connaît pas. On ne te connaît même pas. C'est parce que nous on est gentils qu'on se souvient que tu as joué dans le football ivoirien. Nous, on est gentils. Sinon, les gens ne te connaissent même pas. Tu es maître de voir pour manger. Va manger et ta mère ne va voir. Laisse Drogba tranquille. Drogba a pesé ta femme.
Drogba là, il a baisé vos femmes ou quoi? Drogba a baisé vos femmes? Ou bien vous le voyez en rêve? Quand vous dormez là, vous voyez Drogba en rêve? Est-ce que vous voyez Drogba dans vos rêves en train de vous poursuivre? Vous avez quoi contre lui-même? Vous avez quoi contre lui? Vous avez quoi contre lui? Si on vous donne même, on vous donne mais quelque chose même pour mettre fin à la vie de Drogba, vous allez le faire. Il y a des mots, il y a des thèmes, il n'y a pas envie d'employer, comme on dit sur Facebook. Il y a le respect de la communauté. Si on vous donne quelque chose que vous savez là, on vous donne, on dit, mettre fin à la vie de Drogba, vous allez le faire. Vous allez le faire. Vous allez le faire pour que vous soyez en paix. Mais vous ne serez pas en paix. Tant que vous allez vouloir détruire Drogba, vous ne serez pas en paix. Tant que Drogba qui ne vous a rien fait, il vous respecte, il ne parle pas. Il est pareil comme Ado. Ado ne parle pas. Il agit, il fait, il pose des... Drogba ne parle pas. Il pose des bons... Il n'a pas votre temps. Toi, Kalou, là, Drogba ne va jamais te donner non. Toi, Kalou, Bonaventure, Drogba, Kalou, mésaventure. Drogba ne va jamais te donner non. Reste dans ta mésaventure, là. Reste dans ta mésaventure. Reste dans ta sorcellerie, à va voir. Et laisse Drogba tranquille. Et continue ta mésaventure. Continue à lécher les bottes des partis politiques. Tu n'as pas dit que tu es indépendant. Tu n'as pas dit que tu es candidat indépendant. Tu la vas voir. Comme tu sais que tu n'as rien foutu à la mairie de Bavois. Tu sais qu'ils ne vont plus te voter. Tu ne seras plus élu. Tu as trouvé un raccourci pour aller déposer des valises au RADP. Parce que tu sais que dans la politique, aucun parti politique refuse un militant. Dans le parti politique dans le monde, aucun parti politique refuse un militant. Donc tu savais que tu allais poser tes valises là-bas pour que tu puisses briguer encore la municipalité à Bavois. Tu vois comment tu es sale d'esprit. Tu vois, vous voyez comment vous êtes un mauvais d'esprit. C'est-à-dire que tu as fait France là. Tu ne connais rien dans l'éducation française. Tu as fait la France, toi, Carlos Bonaventure, mes aventures. Tu as fait Auxerre. Moi, Charlie Parker là, j'ai habité à Auxerre. Et je partais suivre les matchs d'Auxerre. J'ai supporté Auxerre à cause de toi. Parce qu'il me dit, tu es un Ivoirien. Moi, j'habitais à Auxerre. Quand tu étais à Auxerre. Quand tu jouais à la GIA. Moi, Charlie Parker, j'habitais à Auxerre. Et à cause de ta mésaventure, étant Ivoirien, j'ai dit, ah, comme c'est un frère, j'ai commencé à supporter l'équipe d'Auxerre. C'est toi aujourd'hui. Tu n'es plus humaniste. Tu n'es plus humain. C'est toi aujourd'hui. L'argent te rend aveugle. Tu es l'argent d'argent. Si tu n'as pas pu avoir l'argent du football là, Drogba là, il a eu tout l'argent du football. Si toi, tu n'as pas pu avoir l'argent dans le football, et tu penses que Drogba à la tête du football, il va avoir des milliards, tu te fous le doigt dans l'œil. Parce que Drogba n'est pas là pour chercher l'argent. Drogba, sans être à la fédération du de football, il va vivre toute sa vie jusqu'à cette dernière génération. Il ne manquera de rien. Est-ce que tu comprends ça? Drogba ne manquera de rien financièrement à des 1000 générations à venir. Tu penses que Drogba s'en va à la tête de la vie pour s'en mettre l'argent comme vous le faites? Si Idriss Diallo s'est accroché à la fédération, depuis autant de dingues il est à la fédération là-bas. Idriss Diallo c'est un adjoint administratif. Idriss Diallo là, il est rentré en tant qu'adjoint administratif à la fédération de football. Avec BPC. Tout le monde sait que agent administratif là. Agent administratif, tout le monde sait qu'on passe le concours à BPC. Tout le monde sait que agent administratif en Côte d'Ivoire, le concours là, on rentre avec le brevet de collège BPC. Et il était là-bas. Il a gravi des échelons, certes, mais il ne connaît rien dans la fédération. C'est quel manager? Il n'est pas un manager. Il n'a pas un diplôme en management. Peut-être qu'il a fait en ligne. Comme maintenant, tout peut se faire en ligne. Peut-être qu'il a fait un management en ligne. Mais il manage quoi? C'est Drogba qui manageait les joueurs. Et quand ils ont vu que Drogba était en train de leur voler la vedette, parce qu'ils ont un esprit grégaire, ils ont barré la route à Drogba. Drogba n'avait plus accès au vestiaire des joueurs. Et il était dans les tribunes. Il était sur le terrain pour supporter parce que c'est un amoureux du football. Parce que lui-même, il a pratiqué le football. Il dit Diallo n'a jamais pratiqué le football. Il n'a jamais jonglé une balle. Il dit Diallo là, il n'a jamais jonglé une balle.
Il connaît quoi dans le football? Vous confiez une fédération à quelqu'un qui ne connaît rien dans le football. Parce qu'il a été à la FIFA. Donc ça veut dire qu'un vigile de la fédération peut devenir président de la fédération. Ça veut dire un vigile à la porte de la fédération, comme il a duré, il a une ancienneté de vigile à la fédération, il peut devenir président de club, président de fédération. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Quand il ne connaît pas les rouages. Il ne connaît pas les rouages. Méchanceté, sorcellerie. Vous continuez. On a écarté votre Marcel Gorou qui vous défendait. Maintenant, vous venez à visage découvert maintenant. Kalou Salomon maintenant, Kalou Bonaventure vient à visage découvert. Tellement il est méchant forcément. Il n'a jamais rien fait pour les Ivoiriens. Et ce monsieur, c'est Pavane. Celui qui était derrière la désobéissance civile. Celui qui était derrière la désobéissance civile. C'est lui qui s'est Pavane à Abidjan là-bas pour parler mal de Drogba. Pour financer des personnes pour salir Drogba. Mais Drogba là, il ne va jamais financer quelqu'un pour vous salir. Drogba ne va jamais financer quelqu'un pour vous salir parce qu'il a une bonne éducation. C'est nous et mes amis qui sortiront de nulle part pour venir le défendre. Drogba ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Donc on peut le fuir. Vous dites comme Drogba là, nous on veut l'argent, on peut le fuir. Mais comme nous ne sommes pas assoiffés d'argent là, on soutient ce qui est justice. On soutient la justice. On ne soutient pas, on ne suit pas aveuglement les gens. Vous comprenez? On dit quelqu'un est là. Ça fait plus de 2 ans. Il dit alors il est prêt la fédération. Il a fait évoluer le football féminin quand depuis plus de 2 ans. Il dit alors il est à la fédération. Il a fait évoluer le football féminin quand? À quel moment? À quel moment? Tout ce qu'il a cité qu'il est élu pour tout ça là. Il a fait quoi? Pour ça? Rien du tout. On parle de ça comme venant en 2025, il ne démissionne pas bien, il ne démissionne pas bien. Parce que vous mangez. Parce que vous mangez avec lui. Des affamés notoires. Des affamés notoires. Il n'est pas bon joueur. Il n'a pas marqué but en finale. Drogba n'a pas marqué but. C'est vous qui l'avez inscrit au football. C'est vous qui avez inscrit Drogba au football. C'est vous qui avez envoyé Drogba en Europe dans le football. Qu'il n'a pas marqué but en finale. Même les grands joueurs, il y a des grands joueurs qui ne marquent pas but en finale. Voilà pourquoi les gens ont peur d'aller au tir au but. Il n'y a pas une équipe encore dans le monde qui aime les tirs au but. Il n'y en a pas. Parce qu'ils savent que même un grand joueur peut rater penalty. Dans ce monde-là, il n'y a pas une grande équipe qui aime les tirs au but. Il n'y en a pas. Parce que tout le monde tremble. Il y a la pression, tu trembles. Tu peux rater même penalty facilement. Malgré que tu es un grand joueur. C'est ça, vous allez prendre dans le bruit de couloir. Drogba, il a fait quoi? Drogba, il a fait quoi? Ça va pas d'abord Yukuri. Vous pouvez en communication avec nous qui soutenons Drogba. Est-ce que vous avez visibilité même d'abord pour parler de Drogba même? Est-ce que vous avez visibilité d'abord pour parler de Drogba? Moi, je n'ai jamais donné le nom à quelqu'un. Voilà. Moi, je n'ai même pas affaire aux activistes, je n'ai même pas affaire aux blogueurs. Non. Moi, ma cible. Voilà. Vous ne me voyez pas faire. Moi, je ne fais pas clash. Quand vous voyez mes vidéos là, j'ai des cibles bien précises. J'ai des cibles bien précises. Parlez en parabole sur moi. Parlez en parabole. Je m'en tape de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui paie mon déjeuner. Il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit matin, midi, soir. Je dis ce que je pense. On veut Drogba, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas marqué but, il n'a pas marqué but ici, il n'a pas marqué but ici. Quand Drogba marquait des buts ici, pour vous envoyer en finale, quand il marquait des buts, vous avez demi-finale là, vous pensez que c'est à tout moment on marque but? Est-ce que c'est à tout moment on marque but? Mais tu peux faire des passes décisives. Tu peux faire des passes décisives dans le match. Tu peux avoir une grande possession de balle. Et on dit qu'il est un bon joueur. Écrivez. Que Dieu bénisse Drogba. Écrivez. Écrivez. Drogba, tu es un enfant béni. Écrivez. Drogba, tu es un enfant béni. Envoyez cette vidéo-là à Kalou Mésaventures. Ce ventripotent, celui qui a faim. Voilà, comme on dit là, un homme qui a faim n'est pas un homme libre.
Donc il a faim. Kalou, tu ne vas pas nous faire oublier Drogba. Kalou, pendant mes aventures, il pense qu'il va nous faire oublier Drogba. Mais il est mal barré. Tu vas monter, tu vas descendre. Tu ne peux jamais nous faire oublier Drogba. Kalou, pendant l'aventure. C'est toi qui as écrit le discours de Mas Gradel. Ce sont les informations qui nous remontent. Que c'est toi, Kalou, Bonaventure, qui a écrit le discours de Mas Gradel. Qui a induit l'enfant en erreur. Qui a induit Mas Gradel en erreur. Sorcier que vous êtes. Et c'est toi qui étais celui qui montait les joueurs dans l'équipe nationale contre Drogba. Quand tu jouais à Drogba là, et que tu étais un paresseux dans l'équipe là, tu montais les joueurs contre Drogba parce que tellement tu veux la gloire et la gloire revenait à Drogba. Yaya Touré a compris votre jeu. Yaya Touré là, il a compris votre jeu. Ballon d'or dans l'Europe là. Ballon d'or européen, ballon d'or. Quand on parle de ballon d'or FIFA là, en Côte d'Ivoire là, qui on appelle pour aller remettre ballon d'or aux gens? En Côte d'Ivoire là, qui on appelle parmi vous les footballeurs là? Qui on appelle? Qui la FIFA reconnaît? Qui appelle lors des remises des trophées du ballon d'or en Europe ici? Qui on appelle? C'est Drogba. On n'appelle pas Idriss Diallo. Il n'a jamais joué au football. On n'appelle pas Idriss Diallo. On n'est pas d'insectes pour vous suivre. On n'est pas d'insectes. Je ne mange pas d'insectes. Toi, Kalou Bonaventure, tu penses que Drogba est ton camarade? Il ne sera jamais ton camarade. Hein? Il faut te mordre les doigts. Ta haine, ta jalousie, ta sorcellerie, là, ça va t'emporter toi-même. Ta haine, ta jalousie contre Drogba, ça va t'emporter toi-même. Même Salomon Kalou, ton petit frère, il a du respect pour Drogba. Parce que c'est grâce à Drogba que lui, il a pu jouer à Chelsea. Ton propre petit frère a du respect pour Drogba. Quand il te voit prendre ce genre de position, il a mal. Il a mal. Ils t'ont donné, ils t'ont posé une question. Ils t'ont posé une question à la télévision, toi Kalou Bonaventure, sur la formation et la relève dans l'avenir 2024-2025. Tu donnes exemple, tu cites Yaya Touré, Kalou Salomon. Parce que tu ne veux pas dire le nom de Drogba. Drogba n'a pas besoin de ta publicité. Drogba n'a pas besoin de ta publicité. Drogba n'a pas besoin de ta publicité, il n'a pas besoin de toi. Visibilité que Drogba a là. Tu n'as pas, si Drogba touche sur Facebook, si Drogba pose sa caméra, il touche. Tu vas voir les centaines de millions de vues. Ah, Babade, pourquoi on l'a surnommé Babade d'Aïsoko? Pourquoi on l'a surnommé Babade d'Aïsoko? Pourquoi? C'est ton camarade? Ce n'est jamais ton camarade. Voilà. Comme tu es à la recherche de l'argent, tu veux manger partout. On t'a accepté au RADP là. Mais on sait que toi là, tu n'es pas RADP. On t'a accepté au RADP. On sait que tu n'es pas RADP. On sait que tu es venu pour manger. Mais comme on n'est pas méchant, on t'a ouvert la porte. On n'est pas méchant. Nous, on aime le partage. C'est toi qui es égoïste. Avec Idriss Diallo, vous êtes égoïste. Vous n'aimez pas le partage. Et ça, ce n'est pas un jus. Ce sont des qualificatifs. Vous êtes égoïste. Mesquin, ce n'est pas un jus. Ce sont des qualificatifs. On a vu ici, et ton fils, on a vu ici, il a appelé tous les, il a appelé les fédérations, il a appelé tous les blogueurs camerounais, influenceurs camerounais, c'est la nation. Le devoir les appelle. Mais vous, fédération, vous avez appelé qui? Personne, parce que vous voulez manger seul. Égoïsme, l'égoïsme vous habite. L'égoïsme, la sorcellerie vous habite. Si ce n'est pas le Kokan avec François Amicha, qui est un homme humble, on a compris que
François Michel même ne décidait pas grand-chose. C'est à la fin qu'on a compris que François Michel ne décidait pas. C'est vous lui imposer les règles, vous lui imposez sa démarche. Ah oui. Vous avez imposé votre démarche au président du Kokan. Il est obligé d'exécuter. Lui, tellement il avait mal. Il est obligé de repêcher ses petits frères, ses enfants. Il a repêché ses enfants comme blogueurs, influenceurs pour venir. Si c'est vous là, jamais on allait voir même un influenceur. Pourtant, le mot influenceur, c'est rien. C'est juste, on est ivoirien. On est supporter. Dans le cas d'espèce, on est supporter. Didier Drogba là, c'est une carte d'identité. Kalou, Didier Drogba là, c'est une carte d'identité. Et toi, on ne te connaît pas. Oh Drogba là, l'ancienne génération, la génération récente, les générations à venir, ils vont toujours parler de Drogba. Pourtant, on a eu des grands joueurs, comme les Gadi Seli. Mais qui parle d'eux? On parle de Gadi Seli en matière de musique. Quand moi je disais à mon fils ici à la maison que Gadi Seli c'est un ancien footballeur, lui-même il est étonné. Moi je disais à mon fils que Gadi Seli c'est un ancien grand joueur, avec les Thierry Joël, avec les Abdoulaye Traoré. Il dit, ah papa, depuis quand Gadi Seli est joueur? Gadi Seli c'est un artiste, vous voyez non? Mais Drogba, la nouvelle génération là, eux ils connaissent Drogba, ils n'ont pas connu Drogba, mais ils parlent de Drogba parce que Drogba c'est une carte d'identité. C'est une carte d'identité. Et c'est toi qui as venu t'asseoir sur un plateau de télé, vous dites n'importe quoi. Parce que vous voulez humilier Drogba, vous ne voulez même pas que Drogba soit à la tête de la fédération pour voir le déficit budgétaire. Si Drogba prend la pipe, il va voir le déficit budgétaire. Trop c'est trop, hein. Arrêtez, trop c'est trop. Arrêtez, sinon on va laisser politique. On va se battre beaucoup sur Facebook. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre pour quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre pour quelqu'un ici. Voilà. C'est le respect. C'est le respect qui fait qu'on dose. C'est le respect qui fait qu'on dose souvent. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose à quelqu'un ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parlez que vous parlez sur Facebook là. On peut parler aussi comme ça, on peut parler. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre quelqu'un sur Facebook. Et puis vous-même qui défendez Idriss Diallo là, blogueur 2.0. 2.0, c'est vous qui allez venir. Vos vidéos là, mais ça va où? Vos vidéos de soutien à Idriss Diallo là, ça va où? Allez feuilleter toutes les pages. Et regardez ceux qui parlent de Drogba. Regardez leur visibilité. Vous n'avez pas honte. Vous devez rentrer dans un trou de rat. Vous devez vous cacher. Parce que ceux que vous défendez là, on ne les connaît pas dans le monde. On ne les connaît même pas. Aujourd'hui, voilà, il dit alors qu'il prend coupe là, la main noire, il ne veut même pas que quelqu'un regarde la coupe. Il ne veut pas que quelqu'un prenne la coupe pendant des minutes. Tellement il est chose. Regardez, les gars, partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. 200 batailles. La vie de Drogba là, elle est en jeu. Ce n'est pas simplement président des fédérations, mais on constate que la vie même de Drogba met en danger. On constate que la vie, le souffle de vie de Drogba même là, c'est en danger. Quand les gens font la sorcellerie dans le noir, jusqu'à qu'ils n'arrivent pas à atteindre Drogba, ils sortent. Dieu les dévoile. Et Dieu a dévoilé Kalou Bonaventure. Voilà quelqu'un, même le prêtre, même le premier ministre prend la coupe, regardez. Regardez la main, regardez Idriss Diallo. Regardez Idriss Diallo, laisse sa main, laisse sa main. Les gens ont pris coupe là, il dit donnez-moi coupe là. Ça a trop duré dans votre main, donnez-moi, regardez. Les gens prennent coupe là, il ne veut pas. Même le prêtre a pris coupe, le prêtre a la coupe, regardez. Regardez, le prêtre a la coupe. Mais vous voyez la main noire du fantôme, regardez. La main noire du fantôme encerclée là, de Idriss Diallo, il veut prendre la coupe
qui est dans la main du prêtre et du premier ministre. C'est pas non, c'est ça non? Parce qu'il ne veut pas que la coupe là dure dans la main des gens. Quelqu'un qui n'a pas été élu pour la CAN et que la victoire t'a surpris. Mais il faut te patienter. Tu vas prendre coupe la forcée. Aïe. Même regardez la main. Regardez la main. Regardez. Le premier ministre a la coupe. Mais regardez la main noire encore d'Idi Diallo pour pouvoir récupérer là. Il ne veut pas que la coupe dure dans la main des gens. Il ne veut même pas que la coupe là dure dans la main des gens. Adama, on peut faire ça. On peut ne pas être président de la fédération pour la CAN. Et puis on peut aimer coupe comme ça. On peut aimer coupe comme ça lorsqu'on n'est pas élu pour une CAN. Aïe, moi j'ai jamais vu ça. Moi j'ai jamais vu ça. Ado là, Papa Ado, notre Prado, il n'a pas été élu pour construire les stades. Mais il a vu, étant en exercice, il a vu une nécessité pour le développement du football ivoirien. Mais en créant ces infrastructures-là, des merveilles, et il a fait. Est-ce que vous avez vu Ado venir? Ado est très respectueux. Papa Ado ne peut jamais venir tenir des propos qu'il dit alors tiens, alors et puis les gens soutiennent ça. Et puis des activistes soutiennent ça. Ceux qui disent même Ado, c'est qu'ils suivent Ado sans connaître Ado. Dites-moi, quel est le discours d'Ado qui a une fois manqué du respect aux Ivoiriens? Dites-moi, le discours d'Ado qui a manqué du respect aux Ivoiriens, jamais. Ado qui est respectueux, qui est béni, qui fait des merveilles, et tout le monde en parle. Ado même pouvait être arrogant, mais jamais Ado, parce qu'il a reçu une bonne éducation. Papa Ado, le père de la nation, il a reçu une bonne éducation. Il ne va jamais manquer de respect aux Ivoiriens. Mais toi, un poste de fédération, tu manques du respect par arrogance. Non, moi, je n'ai pas été élu pour la CAN. Moi, mon soeur n'est pas la plus, c'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas élu pour la CAN. Il y a le football féminin à gérer. Je suis un manager. Tu es un manager d'où? Tu es un manager d'où? Tu as managé qui même une fois? Tu es un manager d'où? Tu as managé qui? Si Ado se comportait comme vous là, vous pensez qu'il allait avoir de l'estime comme ça aujourd'hui? Vous pensez que Papa Ado allait avoir de l'estime de la majeure partie des Ivoiriens? C'est parce qu'Ado, il ne parle pas beaucoup. Il respecte. Quand tu es dans un poste, tellement il est démocrate, il ne veut pas t'enlever à ton poste parce qu'il respecte la démocratie. Il est démocrate. Voilà pourquoi tu es à ton poste, tu penses que tu es trop arrivé. Tu penses que tu es trop arrivé et tu n'es pas élu pour Cannes. C'est toi qui cours derrière le trophée là. Ça passe dans la main des gens pendant 1 minute. 1 minute est trop pour toi. Et nous, on dénonce ça, on dénonce les tares, matin, midi, soir. Mes frères et sœurs, je suis fatigué, je viens d'arriver du boulot. Et lorsque j'ai vu la vidéo de Kalou, j'ai fait un post. Mais comme mon ventre n'est pas valise, j'ai décidé de faire la vidéo. Je viens à peine d'arriver du travail. Je suis fatigué. Droba, que Dieu te bénisse. Droba, c'est le temps. Eux, ils ont la montre. Ils ont la montre, mais nous, on a le temps. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Kalou Bonaventure, il est l'heure. Il est l'heure. Ils ont la montre. C'est ça, non? Je ne sais pas si je me trompe dans ce proverbe-là. Non, on a le temps avec nous. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Vive Droba. Vive Droba. Vous qui êtes haineux de Droba, Dieu vous bénisse. Kalou Bonaventure, que Dieu te bénisse. Et dit alors, il faut envoyer Kalou Bonaventure, c'est pas grave. Dieu vous bénisse. Parce que tu ne peux pas parler à Droba. Et dit alors, toi-même là, il faut te démasquer, il faut parler à Droba. Il ne faut pas envoyer les Marcel Gorou, il ne faut pas envoyer les Salomon Kalou. Toi-même là, Kalou Bonaventure là, toi-même il faut parler à Droba. C'est tout. Il ne faut pas te cacher derrière des personnes qui sont insignifiantes devant Droba. Il ne va jamais répondre. Mes frères, partagez la vidéo. C'était Charlie Paquet Fraternité. Ciao, ciao.